C'était l'essentiel de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Après plusieurs mises en garde et avertissements, le gouvernement togolais passe à la répression des entreprises productrices de sachets non biodégradables. En 3 jours, cette semaine, 5 magasins ont été fermés et les autorités en charge du commerce ne comptent pas s'arrêter là. Isidore Koubatine. Les sachets non biodégradables sont déclarés depuis 2011 interdits de production et de commercialisation au Togo. Après la période moratoire, voici la sentence réservée aux entreprises réfractaires. En 3 jours de campagne, 5 entreprises sur 9 sont pour le moment scellées pour non-conformité avec la loi. Nous vérifions les magasins de stockage pour savoir s'il y a des produits bio disponibles ou bien s'il y a des sachets non bio disponibles avec toutes les caractéristiques que le test a fixées. Des mesures fortes prises par le gouvernement togolais qui doivent en tout cas inquiéter les producteurs et importateurs car la chasse sera longue et va perdurer. Ce qui n'est pas bon pour le Togo n'est pas bon pour les autres pays. Donc il n'est pas question d'autoriser quelques exportations des produits qui ne sont pas bio. Parmi la chaîne de production de sachets au Togo, on en trouve qui respectent au moins les règles. Plastiqa a toujours respecté la loi. Du moment que la loi a commencé, on était prévenu qu'à partir du 1er novembre, on doit appliquer les biodégradables. Donc on a déjà commencé, bien avant ça. Aujourd'hui, un pari doit être gagné au Togo, celui de booster hors des frontières l'utilisation, la commercialisation, la production des sachets non biodégradables qui participent à la destruction progressive de l'écosystème. Les compagnies d'assurance sont appelées à être plus proches des populations. La commission de contrôle des assurances de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA a effectué une mission de contrôle à Lomé du 3 au 7 novembre dernier. Mission au cours de laquelle plusieurs compagnies d'assurance ont été auditées. Quel est donc l'intérêt pour les populations de souscrire à une police d'assurance et que fait la CIMA pour mettre les clients en confiance? Les éléments de réponse avec Carmen Madji à Kako. Souscrire à une police d'assurance se révèle aujourd'hui pour beaucoup de Togolais comme une nécessité, mais pour la plupart, cela reste conditionné par des moyens financiers. Ce qui nous décourage pour le côté de l'assurance, c'est par manque de moyens. L'assurance, quand tu vas t'adhérer et qu'à la fin du mois, tu n'es pas capable d'aller à chaque fois, quotidiennement, aller déposer quelque chose dans le compte. Et c'est qu'on te dise que quand tu as un problème maintenant, 3 mois après, on te dit que non, tu n'étais pas à jour. Si l'État peut permettre rabaisser au moins le droit d'adhésion à la population, à tout le monde, là, ça pourrait permettre à tous les Togolais de s'assurer. La conférence interafricaine des marchés d'assurance à CIMA a tout mis en œuvre pour rendre justement les services d'assurance accessibles à toutes les couches sociales. Il a été mis au point la micro-assurance. Et à travers les séminaires de sensibilisation que nous avons commencé à mener, il est demandé à nos opérateurs de commencer à présenter les produits de micro-assurance à nos populations. À ce niveau, par exemple, le niveau de la prime se situe au plus à 3 500 francs par mois. Pour réguler le secteur, la commission de contrôle des assurances de la CIMA effectue chaque trimestre dans les différents pays membres une mission de contrôle. C'est pour faire l'audit et examiner la situation financière des compagnies d'assurance. À la 77e session tenue à Lomé, 15 sociétés de la sous-région ont été auditionnées. À travers les mesures que nous prenons, nous rendons de plus en plus crédibles nos marchés d'assurance. Et c'est pour cela que le bilan pour nous est positif. Lorsque chaque fois que nous nous retrouvons, nous arrivons à permettre aux assurés d'avoir plus confiance aux compagnies d'assurance parce qu'il y a des mesures de sanctions qui sont prises vis-à-vis des sociétés d'assurance qui ne fonctionnent pas bien. La conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA regroupe 14 pays, 6 de l'Afrique centrale et les 8 de l'UEMOA.
C'est un organisme communautaire qui veut promouvoir le secteur des assurances sur le continent africain. Les acteurs impliqués dans la production agricole dans les savanes sont à l'école de la vulgarisation des tests de la CEDEAO en matière d'utilisation des pesticides. Ils sont sensibilisés sur ce intrant agricole qui, mal utilisé, peut causer des ennuis à l'environnement. Désiré Aloy. L'amélioration de la production agricole implique forcément l'utilisation des intrants. Ces intrants et surtout les pesticides ont un effet négatif s'ils sont mal utilisés. Pour préserver la santé humaine, animale et végétale, la CEDEAO a élaboré des tests touchant l'utilisation des pesticides et entend les vulgariser. DAPAON s'honore d'abriter le lancement officiel des séries de diffusion de ces tests réglementaires au Togo pour attirer l'attention des producteurs. Objectif, harmoniser la commercialisation et l'utilisation des pesticides homologués. Si on n'apporte pas ces informations aux acteurs des pesticides, ils ne peuvent pas mieux les utiliser sur le terrain. C'est dans ce cadre que nous sommes venus vers les utilisateurs, tous les acteurs du domaine des pesticides, pour qu'ils s'approprient de ces tests de la CEDEAO, connaître le contenu de ces tests pour pouvoir mieux les utiliser, de façon à les utiliser dans de très bonnes conditions. À travers ces sensibilisations, nous donnons aussi des informations sur la manière dont il faut bien appliquer ces pesticides pour que ça ne soit pas un danger ni pour les utilisateurs, ni pour les consommateurs que nous sommes. La délégation du ministère en charge de l'agriculture sillonnera 18 préfectures pour la sensibilisation. Une sensibilisation qui passera aussi sur les ondes des radios communautaires pour plus de vulgarisation afin de mettre à la disposition des producteurs des pesticides de qualité. Utilisés donc à bon escient, les pesticides peuvent être une source de bonheur pour les agriculteurs qui produisent abondamment, voire à l'excès. Un excédent que l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, ANSAT, s'est donné pour mission de racheter depuis plusieurs années. Jeudi dernier, les agents de l'ANSAT ont posé leurs balances et surtout leurs enveloppes d'argent à Broukou dans la préfecture de Doufelco. Nestor Mozo. La mission assignée à l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo est de constituer des stocks de céréales pour faire face à la demande en période difficile. Les achats de l'ANSAT s'effectuent dans les zones de forte production. Broukou, dans la préfecture de Doufelco, en est une. Cette opération compte pour la campagne agricole 2013-2014, puisque certains producteurs ont encore des céréales de cette saison dans leurs magasins. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, a choisi le village de Broukou pour marquer la continuité des achats des stocks de sécurité. Depuis le début de cette année, l'ANSAT a lancé la campagne d'achat des stocks de sécurité. Et vous allez le constater qu'à la veille de la rentrée scolaire, l'ANSAT a lancé l'opération de prêt scolaire pour soulager les peines de nos producteurs, de nos parents, à la veille de la rentrée scolaire. Cette opération s'est bien déroulée sur l'ensemble du territoire national. Et c'est suite à cette opération que nous avons choisi le village de Broukou pour relancer les opérations de collecte. Les producteurs de Broukou ont à un moment donné perdu espoir. Mais avec cette opération, ils ont retrouvé le sourire. Tout le monde a vendu au moins 2 sacs ou bien 3 sacs. Moi j'ai vendu au moins 1,5 tonne. J'ai reçu 240 000. Nous sommes très fiers. Mais les stocks, ça réserve toujours. J'ai vendu 1 tonne et j'ai 160 000 en espèces. Si l'ANSAT revenait, ça devait nous contenter. Très, très, très bien. Sinon, bon, l'ANSAT, ce n'est pas sa première fois. Je crois que c'est son 5e passage. À Broukou, l'ANSAT a acheté au total 25 tonnes de maïs blanc aux producteurs pour un montant de 4 millions de francs CFA. Pour assurer l'accès à l'énergie à un plus grand nombre de la population, la compagnie Énergie électrique du Togo, CET, a entrepris la réalisation d'un plan directeur du développement des infrastructures d'énergie électrique au Togo. Et une étude a été réalisée dans ce sens. Et cette semaine, le rapport de cette étude a été soumis à la validation par les acteurs du sous-secteur de l'énergie. Clarisse Atiklet pour le compte rendu.
La compagnie Énergie électrique du Togo, CET, table sur l'extension et le développement de ses infrastructures pour assurer l'accès à l'énergie pour tous. L'institution a commandité un audit au niveau de la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le diagnostic posé par le cabinet SNC Lavalin en charge de cette expertise a relevé le vieillissement de certaines installations. Si le financement nécessaire pouvait être obtenu pour, pour développer les infrastructures et amener l'électricité aux localités, le potentiel est là. Les conclusions de cette étude seront incorporées dans l'élaboration du plan directeur de développement des infrastructures d'énergie électrique. Ce plan nous permettra d'élaborer maintenant des projets pour aller vers les bailleurs de fonds, pour nous faire confiance, parce qu'il y a quand même des paramètres indicateurs qui permettent aux bailleurs de fonds de s'intéresser à ce secteur et de nous accompagner. Le rapport de l'étude soumis ici à validation vise la redynamisation du sous-secteur de l'énergie et l'Agence française de développement accompagne le processus afin que de l'énergie en quantité et en qualité soit distribuée aux populations. Fin à Lomé de la formation des experts de 13 pays d'Afrique francophone et de France sur la prise en charge globale pédiatrique de l'infection à VIH-Sida, initiative du groupe Enfants VIH en Afrique pour éradiquer la transmission du sida de la mère à l'enfant. Kwasi Glé, Esther Laclé. 12 heures de réflexion sur la prise en charge de l'infection pédiatrique à VIH. 55 experts de 13 pays d'Afrique francophone et de la France disent non à la transmission mère-enfant. La rencontre est à mettre à l'actif du réseau EVA, Enfants VIH en Afrique et de Esther, ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau. Nous avons constitué avec succès un réseau d'experts qui sont des leaders pédiatres de leur pays et qui sont engagés très fortement, avec beaucoup de motivation et beaucoup de courage dans le soin aux malades, aux enfants malades du VIH, dans la prévention aussi de la contamination de ces enfants, et que ce séminaire a permis de faire le point sur les forces et les faiblesses des hôpitaux dans lesquels ils travaillent. Et je dirais que le message essentiel qui en est sorti, c'est qu'il y a un énorme effort à faire pour l'accès à un outil biologique qui est indispensable pour la qualité du traitement de ces enfants. Actualité oblige, ces experts se sont également engagés à œuvrer pour faire barrière et soutenir la riposte à la maladie à virus hémorragique Ebola.